Bien-aimé, sois béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à cette autre minute plus avec la prophétesse Déborah, servante de l'Éternel, mère des nations, mais aussi et surtout ta servante. C'est un plaisir pour moi, que dirais-je, c'est même une grâce d'ailleurs, d'être encore rempli du souffle de vie de l'Éternel afin de venir déposer dans la vie d'une personne en ce jour de grâce. Oui, bien-aimé, j'espère que tout se passe bien pour toi. J'espère que tu as suivi les deux premières partie, n'est-ce pas, des petites questions autour de la prière. Oui, bien aimé, je vais continuer aujourd'hui, n'est-ce pas, je vais parler dans cette troisième partie, parce que je vous l'avais dit, bien aimé, que je vais parler, n'est-ce pas, de manière séquentielle. Donc, je vais aborder en fonction des petites questions qu'on me pose concernant la prière et surtout, sous l'inspiration du Saint-Esprit, je vais vous dire ce que le Dieu de gloire attend de vous concernant la prière. Nous avons eu à définir la prière, bien aimé, nous avons eu à parler des contours, de certains paramètres, n'est-ce pas, certains critères qui font que votre prière soit prise en compte, c'est-à-dire au sérieux, ce que la prière n'est pas, ainsi de suite, ainsi de suite. Aujourd'hui, bien aimé, je voudrais parler de partenariat dans la prière. La Bible déclare au livre de Matthieu 18, dans le livre de Matthieu 18, pardon, n'est-ce pas, au verset 19, que si deux d'entre nous, n'est-ce pas, s'accordaient sur la terre pour demander quelque chose à l'Éternel, eh bien, ça leur sera accordé depuis les cieux. Et il continue, et c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui parle ici, il continue au verset 20 en disant que en vérité, là où deux ou trois sont associés en son nom, il y est. Donc, là où deux ou trois associés sont associés en son nom, il y est. Bien aimé, je voudrais dire à une personne que, bien évidemment, à des moments, on a besoin d'un partenaire de prière. Je vous ai parlé la dernière fois, je vous ai dit que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, à un moment donné, se retirait tout seul pour prier. Beaucoup de grands serviteurs de Dieu l'ont fait. Il se retire pour prier parce que c'est important. Et Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, aimait beaucoup, n'est-ce pas, se retirer en montagne. Même comme je vais faire une parenthèse en disant que la montagne n'est pas forcément la montagne physique, c'est-à-dire cet endroit où on grimpe, on va, n'est-ce pas, dormir comme ça dans les rochers ou autres, tout, c'est pas ça. Parfois, la montagne, c'est simplement ton cœur. Donc, le Seigneur voudrait qu'une personne comprenne que la formalité dans la prière, c'est-à-dire parlant de lieu où tu dois prier, le fait de monter à la montagne, parce que tu as entendu que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth allait au mont des Oliviers, parce que tu as suivi qu'il allait à Gethsemane et ainsi de suite, bien aimé, tu vas te lever donc, tu cherches un mont comme ça rapidement qui soit dans ta ville ou dans ton village et tu te dis que parce que tu vas aller t'isoler à cet endroit-là, eh bien tu seras connecté. Non, non bien aimé, parce qu'il y a d'autres préalables encore. Tu peux te lever pour aller là-bas physiquement et il peut même t'arriver des choses. J'ai vu des personnes qui sont allées en montagne et puis elles y sont décédées ou quelque chose de grave leur est arrivé. Donc en fait, ce n'est pas ça le problème. Bien aimé, le problème c'est ton cœur. Ta montagne, en fait, c'est cette forme de lieu secret. Ça peut être ton cœur, ça peut être tes rapports sociaux, ainsi de suite. Dans la montagne, quand on dit on va en montagne, ce n'est pas toujours seulement quelque chose de physique, de matériel, de concret. Donc la montagne peut être ta chambre, la montagne peut être ton bureau, la montagne peut être un endroit isolé tout simplement que tu t'es créé pour que tu puisses, n'est-ce pas, élever la voix au Seigneur. Donc, ça peut être un hôtel que tu t'es bâti. La montagne, ça peut être ton propre cœur, bien-aimé. J'ai dit qu'on pouvait prier aussi dans le cœur. Donc, voilà un peu la brèche, bien-aimé, pour ceux-là qui pensent qu'il faille tout simplement, n'est-ce pas, pécher tout le temps. Et puis, on ne fait pas la volonté de Dieu. Et puis, on se lève, on dit on va en montagne parce qu'on va rencontrer Dieu. Vous serez très déçus. Ce n'est pas le fait d'aller dans cet endroit-là, dans ce lieu isolé-là, n'est-ce pas, à la hauteur où on peut voir la ville et autres et tout et tout. C'est pas ça qui va faire quand le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth va répondre à votre prière. Bon, je reviens maintenant à l'aspect du jour. Aujourd'hui, il est question de parler d'avec qui prier. Parce que beaucoup de personnes m'ont posé la question de savoir, est-ce qu'à un moment donné, on est obligé d'avoir un partenaire de prière, n'est-ce pas, de prier avec une personne ou deux personnes. Je voudrais déjà vous dire d'emblée que, voilà, le Seigneur Jésus-Christ, ça veut dire que quelque part, le Seigneur attend aussi qu'on puisse prier avec les autres. Et c'est pour ça qu'il parlait d'accord. Donc, si deux ou trois s'accordent, n'est-ce pas, pour demander quelque chose, si deux personnes s'accordent pour demander quelque chose sur la terre, alors on leur répondra
ils recevront cette chose depuis les cieux. Mais maintenant, il faut donc qu'on insiste sur le terme s'accorder. S'accorder. Bien aimé, ce n'est pas parce que vous aurez dit tout simplement, eh bien, j'aimerais que toi et moi on prie par rapport à tel sujet, par rapport à tel autre sujet. Bon, c'est suffisant, non? Il faut une disposition spirituelle, bien aimé. Il faut que cette personne et toi, déjà, premièrement, vous ayez les mêmes convictions, les mêmes objectifs, que vous partiez de la foi, une même foi, que le Seigneur soit capable de répondre à vos prières. C'est très important. Il faut une harmonie totale entre ceux-là qui prient, sinon ça ne se produira pas. C'est la raison pour laquelle dans Amos 3, verset 3, n'est-ce pas, le prophète déclare que deux hommes peuvent-ils cheminer ensemble, peuvent-ils marcher ensemble sans qu'ils ne s'en soient convenus. Donc vous devez être, n'est-ce pas, sur la même longueur d'onde. Je vais vous dire, bien aimé, que même dans une famille, vous pouvez être des frères et sœurs. Je dis bien des frères et sœurs, même père, même mère. Vous vous dites que non, quand vous partez à l'église, non, vous vous entendez pas avec tel frère, telle sœur. Vous vous dites, je préfère prier en famille. Il y a des personnes qui disent, je ne vais plus à l'église parce que je prie en famille. Est-ce que dans la famille, là, il y a la paix, bien aimée? Il y a des parents qui se lèvent le matin, qui méditent avec les enfants. Ça dit que c'est une question de formalité. On prend la Bible, voilà, on ouvre un passage, peut-être on a un programme de lecture biblique, on ouvre un passage, on se met à méditer, et puis on dit qu'on monte la prière ensemble. Bien aimé, je vais vous dire que cette prière n'est pas forcément toujours écoutée. Pourquoi? Si par exemple dans votre foyer, vous vous querellez tous les jours, les parents se querellent dans la nuit, ils ne se parlent pas, ils dorment, ils se font le tourne-dos, mais le matin ils se disent non, il faut qu'on rassemble les enfants, qu'on prie ensemble avant de sortir, parce que c'est un devoir. L'apôtre Paul a dit, priez sans cesse. Non. Non et non et non. Vous n'êtes pas en accord, vous n'êtes pas en harmonie. Donc Dieu ne va pas écouter vos prières. Je vais vous raconter une petite anecdote, quelque chose que j'ai vécu, bien aimé. Il fut un temps, nous étions 4. Donc le Seigneur nous avait donné pour mandat de se mettre ensemble pour pouvoir, n'est-ce pas, gagner certains combats. Chacun d'entre nous avait des combats. Nous étions 4. Et parmi les 4, il y avait 3 personnes adultes et il y avait une enfant. Donc nous étions 4 personnes. Donc il y avait 2 femmes adultes, il y avait un adulte, un homme adulte, et puis il y avait une enfant parmi nous. Donc nous étions 4. Nous avions tellement de challenges et chaque fois on criait au Seigneur et on demandait au Seigneur d'avoir de la restauration. On demandait au Seigneur, bref, de nous visiter. Et nous avions commencé comme ça à prier ensemble. Mais un jour, le Seigneur arrête carrément notre prière. Et comme dans 2 Chroniques 20, le Seigneur se manifeste, prend contrôle donc dans le corps, n'est-ce pas, d'une personne parmi nous. Et le Seigneur se met à dire, arrêtez-moi ces bêtises. Je dis bien, c'est ce que le Seigneur nous a dit, je n'invente pas. De la même manière qu'il a parlé dans 2 Chroniques 20, dans le corps de, je ne sais pas si c'était Achizia, je sais plus trop. Lisez 2 Chroniques 20, bien aimé, le nom là me dépasse parfois à prononcer. Vraiment, il y a un prophète là, Dieu avait pris contrôle de son corps et il a parlé directement au peuple d'Israël en présence du roi Josaphat, n'est-ce pas, qui avait instauré un jeûne, un jeûne, et il avait demandé que les gens crient au Seigneur parce qu'ils étaient menacés. Et le Seigneur a répondu puissamment parce que quoi? Ils étaient en harmonie. Ils avaient un même problème, une même situation, c'est qu'ils étaient menacés et ils craignaient pour leur vie. C'est pourquoi donc le Seigneur, voyant qu'ils étaient en harmonie d'un commun accord, ils avaient un même problème, ils criaient à Dieu pour la même chose. Dieu s'est manifesté puissamment en public. Donc bien aimé, le Seigneur nous a vu prier, bon c'est bien. Nous sommes attardés sur le passage de Matthieu 18 que je viens de citer tout à l'heure, et on s'est dit si on se met ensemble pour prier à l'Éternel, parce que chacun d'entre nous, jusqu'à l'enfant qui était parmi nous, nous avons des challenges, alors Dieu va nous répondre. Nous avons adoré, et quand nous voulions ouvrir notre bouche pour commencer la prière, bien aimé, et en plus des prières de combat, c'est ça que nous voulions faire, bien aimé. Le Seigneur nous a arrêtés, il a pris contrôle du corps de l'une d'entre nous, d'une personne parmi nous, et il nous a dit, je ne vous écoute pas. Arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça. Et il a dit cache, clairement, comme vous dites sur vos quartiers, il a dit sans détour. Vous êtes là, vous dites que vous priez ensemble, mais vous n'êtes pas ensemble. Vos cœurs sont complètement, diamétralement opposés. Et c'était vrai, bien aimé, je le confirme. Je ne vais pas être malhonnête. Les 3 personnes adultes qui étaient là avaient un souci. Chacun en voulait à l'autre pour ci, pour ça.
Et on essayait de mettre ça de côté pendant le moment de prière pour dire on va demander à Dieu, on a des combats, il faut qu'on se mette ensemble pour demander à Dieu, n'est-ce pas, la solution. Or, Dieu voyait au-delà de cela. Donc, Dieu nous a demandé d'arrêter. Et ce jour-là, ces personnes, si elles m'écoutent, elles pourraient témoigner, elles pourraient mettre en commentaire. Nous étions, je dis bien, nous étions 2 femmes, 2 adultes, un homme et une enfant, une petite fille parmi nous. Donc, le Seigneur nous a arrêtés. C'était en 2019, bien aimé, je me rappelle très bien. Donc, ça fait aujourd'hui, si nous sommes en 2026, ça fait aujourd'hui 7 ans. Je me souviens très bien. Donc, le Seigneur a dit, arrêtez-moi ça. Ce que vous êtes en train de faire là, c'est de la pure formalité. Et je ne suis pas avec vous, je ne vous écoute pas. Parce que vos cœurs sont noirs, vos cœurs sont sales. Vous n'êtes pas propres l'un vis-à-vis de l'autre. Vous n'êtes pas honnête. Vous n'avez pas dit à chacun ce que vous avez sur le cœur. Or, je dis qu'avant de vous mettre dans ma présence, si votre frère a fait quelque chose, allez vers cette personne, essayez d'arranger avant de venir prier. C'est là que j'écoute votre prière. Vous ne l'avez pas fait. Vos cœurs. Et nous avons tout de suite reconnu. Les 3 adultes ont été touchés. Nous savions que l'Éternel avait parfaitement raison. On a fermé notre bouche. Et il a dit, est-ce que vous savez que si vous élevez cette prière à ce moment-là, vous risquez d'être frappé. Vous risquez, n'est-ce pas, de recevoir le contraire de ce que vous avez demandé. Parce que l'ennemi se tiendra sur ce fait. Seigneur, sont-ils en harmonie? Ils ne sont pas en harmonie. Ils prient dans quoi? Quand l'un accuse l'autre dans son cœur, quand l'un en veut à l'autre dans son cœur d'avoir fait ci, d'avoir fait ça, ils se mettent ensemble pour prier. Ça fait un assemblage disparate. Et Dieu nous avait dit, je préfère tout simplement, la seule personne dont je veux écouter la voix concernant la prière, c'est la petite fille parmi vous. C'est la seule que je peux écouter. Donc, tout ce que vous pouvez faire aujourd'hui, là, vous ne pouvez pas prier comme ça, comme vous êtes là. Accordez-vous. Et vous reviendrez devant ma face, je vais vous écouter puissamment. Donc, c'était la première fois que le Seigneur nous disait ça, bien-aimé. Et on a été vraiment secoués. Et ce jour, il a dit, je veux juste que vous m'adoriez. Adorez-moi, louez-moi, adorez-moi avec un cœur, n'est-ce pas, contrit, avec un cœur humble, avec un cœur touché. Je veux vous voir m'adorer. Je préfère même encore que vous me chantiez des louanges, des adorations, peut-être qui mettent en exergue la situation par laquelle vous passez. Peut-être là encore, parce que je siège au milieu de la louange et de l'adoration de mes enfants. Je préférerais encore écouter cela, parce que chacun chanterait au moins avec sincérité, ressentirait les paroles. Vous comprenez, bien aimé? Quand par exemple, les gens qui, je fais encore une autre parenthèse, les gens qui blaguent avec la louange de l'adoration, c'est très dangereux. Quand quelqu'un chante par exemple, délivre-moi de mes chaînes, que je puisse enfin te louer, délivre-moi de mes peines, car je suis faite pour t'adorer, ma vie entière est à toi. Je veux te consacrer toute ma vie, marcher avec toi par la foi. Donc vous voyez, bien aimé, quand vous dites ça à Dieu, délivre-moi de mes chaînes. Les chaînes de quoi? Les chaînes de la colère, les chaînes du mensonge, les chaînes du commérage, les chaînes de la haine, les chaînes de la jalousie, les chaînes du maraboutage, les chaînes du colportage, les chaînes du vol, les chaînes du mensonge, et ainsi de suite. Bien aimé, tu chantes. Je t'assure, le Saint-Esprit est capable d'opérer une transformation puissante en toi en ce moment. Parce que tu es sincère. Lorsque je perds courage, quand je pense à toi, même si je fais naufrage, Jésus, tu es là. Lorsqu'il y a danger, tu veilles sur moi. Tu es le bon berger qui prend soin de moi. Alléluia. Voilà un peu bien aimé. Quand tu chantes une chose pareille au Seigneur et que tu... Parce que même quand je chantais, moi je ressens la chose. Hein? Donc Dieu écoute plus. Et il nous avait dit ce jour-là, chantez-moi. Chantez-moi. Quand il dit à Dieu, brise, brise, brise la force du moi qui m'éloigne de toi et m'empêche de... Voilà, voilà.
L'ennemi de mon âme brise. Oh Seigneur. Il y a une personne qui est très orgueilleuse. C'est pour ça que le Seigneur me fait chanter ça. Brise le moi. Le moi. Tu te mets toujours devant. Quand tu viens même devant le Seigneur, tu es toujours en train de dire, Seigneur, on m'a. Seigneur, je veux que. Seigneur, je souhaite que. On m'a fait ci. On m'a fait ça. Ainsi de suite. Ainsi de suite, bien-aimé. Ce n'est pas bien. Le moi. Le moi qui passe avant tout. Le moi qui passe avant tes frères. C'est pour ça que tu ne peux pas ressentir de la compassion. Et quand tu viens prier devant l'Éternel, avec le cœur plein d'accusations vis-à-vis de ton prochain, donc ça veut dire que tu n'as pas l'esprit de pardon. Le moi, l'orgueil. Tu ne peux pas prendre en compte les autres. Tu te sens au-dessus des autres. Le moi, c'est un blocage à nos prières. Bon, je ne voulais pas aborder ça, mais le Saint-Esprit m'y pousse. Mais quand quelqu'un vient, par exemple, en toute humilité, comme cet homme qui se frappait la poitrine, il disait, Seigneur, je n'ose même pas te regarder en face. Je ne mérite pas. Je suis un pécheur. Je suis un pauvre pécheur. Prends soin de moi. Prends pitié de moi. Et ainsi de suite. Le Seigneur Jésus raconte que celui-là rentra chez lui étant justifié. Plus que celui qui est venu dire, Seigneur, je fais ci, je fais ça, je jeûne comme ça, je fais ceci, je rembourse mes dettes, je. Il est venu se justifier. Mais il oubliait qu'il avait la poutre dans son œil. Il ne voyait pas la poutre qui était dans son œil. Donc bien aimé, il faut venir de manière humble devant l'Éternel. Il faut venir de manière sincère. Celui qui était venu sincèrement reconnaître ses péchés. Comme dans cette louange, délivre-moi de mes chaînes, les chaînes de ceux dont j'ai parlé, de tous ces péchés-là. Dieu t'écoute terriblement. Ça, c'est encore une parenthèse. Et Dieu voulait que je parle. Donc, je vous avais parlé la dernière fois de la sincérité. Donc, lorsque ta prière est sincère, Dieu répond rapidement et facilement. Si tu es sincère, tu demandes à Dieu vraiment de te délivrer de ce péché de la fornication, de ce péché de la colère, de ce péché du mensonge, de ce péché de la suffisance, de l'orgueil. Dieu va t'en délivrer si tu es sincère. Alléluia. Donc, bien aimé, voilà, pour revenir à notre sujet, Dieu nous a dit, je préfère que vous m'adoriez. Et quand vous allez m'adorer, moi, je vais mieux vous écouter. Je vais mieux vous écouter parce que là, au moins, chacun d'entre vous serait sincère en m'élevant l'adoration, en m'élevant la louange. Donc, voilà, bien aimé, c'était une parenthèse. Je vais encore vous dire une chose, qu'il est bien d'être en harmonie quand vous priez ensemble. J'ai par exemple un don, bien aimé, beaucoup le savent d'ailleurs, ceux qui ont eu à prier avec moi, à me côtoyer. C'est que le Seigneur m'a donné une grâce pour déclencher l'onction. Pendant la prière, il y a des personnes qui se mettent à voir. Le Seigneur ouvre leurs yeux. Donc, des gens qui n'ont pas l'habitude, quand tu es pris seul, de voir des choses. Lorsque je suis associé à des personnes, ça va se déclencher forcément. Donc, il y a des gens qui vont commencer à avoir des visions. Il y a des gens qui vont même me dire, maman, pendant que tu es en train de déclarer telle chose, je vois vraiment le feu de cet esprit que tu appelles. Je vois vraiment telle chose que tu appelles. Oui, bien-aimé. Telle chose que tu as déclaré, le Seigneur m'a montré comment il ouvre les yeux, il fait ci, il fait ça. Le Seigneur vient de me montrer comment il est en train de frapper des personnes qui sont assemblées quelque part, en train de prier contre le ministère, en train de faire ci, de faire ça. Lorsque nous prions, par exemple, pour une personne qui a besoin d'un enfant, le Seigneur peut nous révéler, voilà une personne qui, n'est-ce pas, a besoin d'un enfant. Il nous montre peut-être cette personne enceinte, il nous montre cette personne peut-être avec un bébé en main, pour nous dire, j'ai répondu à votre prière d'intercession, je donnerai l'enfant à cette personne. Il y a des fois, nous avons prié pour que le Seigneur, n'est-ce pas, sauve une personne, un pécheur, quelqu'un qui a fait quelque chose. Et nous prions, nous intercédons, nous implorons la grâce de Dieu dans sa vie pour que Dieu lui pardonne. Alors, Dieu nous montre quelque chose qui aurait pu arriver à cette personne. Ce n'est pas dans tous les cas que j'informe la personne. Hein. On peut continuer tout simplement à prier pour contrecarrer, supplier encore l'Éternel. Seigneur, enlève le décret de mort sur la vie de la personne au nom de Jésus. Seigneur, fais ci, Seigneur, fais ça. Seigneur, pardonne encore. Donc voilà, j'ai cette capacité-là et c'est un don que Dieu m'a donné. Je n'ai pas acheté. Donc, il y a des gens, quand ils prient avec moi, et qu'il y a vraiment symbiose. C'est-à-dire qu'avec la même intention, un cœur pur, on est en harmonie, nous tous. Bien aimé, le Seigneur déclenche. Ces personnes commencent à voir des choses. Dieu répond du tic au tac à nos prières. Et pour nous montrer qu'il y répond, alors il ouvre leurs yeux spirituels, ils se mettent à voir ce qui se passe, ce que Dieu est en train de faire. C'est une grâce. Bien aimé, ne vous mettez pas à prier avec n'importe qui. J'ai pris le cas tantôt d'une famille, d'un couple. Vous passez le temps à vous déchirer, les enfants se déchirent entre eux, il n'y a pas de justice dans cette famille, vous oppressez, vous aimez plus des enfants plus que d'autres. Imaginez-vous avec le cœur.
les gens se mettent ensemble le matin pour prier. C'est une perte de temps. Dieu n'écoute pas parce que les cœurs sont dispersés. Il y a tel enfant qui a mal là-bas parce que hier, on l'a grondé à la place d'une autre personne. On l'a accusé. Cet enfant, on ne lui a pas rendu justice. Peut-être l'enfant s'est plaint de ci, ça. Les parents disent, ah, fiche le camp, tu aimes trop déranger. Peut-être c'est un enfant, parce que peut-être cet enfant est plus docile, on lui donne tous les travaux du monde dans la maison, et ainsi de suite, ainsi de suite. Les parents qui se disputent, qui se déchirent, et voilà. Les parents qui sont méchants, qui ne veulent pas donner d'argent de poche à leur enfant, comme ça pour rien. Il y a des parents qui sont irresponsables, et ainsi de suite. Bien aimé, vous allez vous mettre ensemble, vous allez faire la formalité. Vous allez même déclarer toutes les déclarations. Oh, je cache mes enfants dans le sang de Jésus. Alors que tu as insulté leur père devant eux la veille. Alors que tu as appelé tes enfants sorciers, sorcières. Alors que tu fais la discrimination entre tes enfants. Et tu dis, Seigneur, au nom de Jésus, ta prière n'a pas de sens. Eh bien, ça va se retourner. Ça va se retourner. Tu te lèves pour faire une prière de combat, vous vous levez pour faire une prière de combat, alors que vous-même, vous n'êtes pas en harmonie. Et vous demandez à Dieu de détruire vos ennemis. Comment ça? Il ne peut pas. Vous êtes d'abord ennemis entre vous. Il faut une harmonie totale. Je vous assure bien aimé, c'est un secret. Il y a des couples qui ont demandé à Dieu des choses, mais parce qu'ils n'étaient plus... Les conjoints n'étaient pas en harmonie parfaite, totale. Ils n'ont pas eu cet enfant. Ils n'ont pas eu cette richesse, cette bénédiction. Ils n'ont pas eu des enfants intelligents qu'ils demandaient à Dieu. Ils n'ont pas eu. C'est très important. Donc d'avoir la même foi. Parce que quand vous vous retrouvez ensemble, l'un est peut-être musulman, l'autre est chrétien. Vous allez faire quel genre de prière ensemble? Vous n'avez pas la même conviction. L'autre ne va pas croire en Jésus-Christ de Nazareth. Il ne va pas croire que c'est le Fils de Dieu. Celui qui est musulman. Vous allez vous élever quel genre de prière? Vous allez dire non, que chacun prie de son côté. Nous, on s'aime. Le problème, c'est l'harmonie. Mais sachez qu'il y a blocage quelque part. Vous ne pouvez pas être béni entièrement. Bien-aimé, il vient d'avoir encore coupure d'électricité. Mais ça ne me dérange pas, bien-aimé. Je vais continuer dans ce noir-là parce que je n'ai pas le temps de dire je vais aller chercher une ampoule pour venir adapter, pour vous parler, bien-aimé. Vous savez, c'est déjà une remarque. Faites cette remarque. Quand je suis en train de parler des sujets importants qui touchent, bien-aimé, alors l'ennemi va couper le courant afin que, se disant que je vais me décourager et je ne vais pas vous parler, bien-aimé. Oui, j'étais en train de parler de l'harmonie, de l'accord dans la prière. Vous ne pouvez pas prier avec un sataniste. Vous dites que non, s'il fait son satanisme, s'il fait son maraboutage, ainsi de suite, l'essentiel, c'est que lorsqu'on est en train de prier, on prie ensemble, on demande à Dieu la même chose. Non. On ne peut pas prier avec une personne qui n'a pas vos convictions, qui n'a pas la lumière que vous avez, qui ne marche pas selon les principes que vous appliquez selon la parole. C'est impossible. C'est vrai que Dieu est capable d'exaucer des pensées. Dieu aime aussi l'harmonie sociale. On peut trouver des gens d'obédience différentes. Mais peut-être devant une situation, peut-être il y a un cas d'accident, peut-être je ne sais pas moi quoi. Tout le monde, que tu sois musulman, que tu sois catholique, que tu sois pentecôtiste, que tu sois témoin de Jéhovah, à l'instant, votre côté de compassion est déclenché. Pourquoi? Parce qu'il y a un accident. Il y a une personne qui est dans le besoin d'être sauvée. À cet instant-là, n'est-ce pas, vous avez ce cœur-là, donc vous êtes touché par la situation de la personne. Il y a une harmonie. Vous ne vous imaginez même pas, mais vous êtes harmonisé autour d'une même cause, qui est de sauver une vie humaine qui est en train de partir. En ce temps-là, Dieu peut opérer des miracles, sachez-le. Mais dans le cadre de la prière, c'est-à-dire une prière spéciale, particulière, avec des objectifs spéciaux. Peut-être vous avez même jeûné. Vous vous mettez ensemble, vous ne pouvez pas. La Bible est claire là-dessus. On ne peut pas se mettre en association avec n'importe qui dans la prière. Je voudrais profiter également pour dire à une personne que même lorsqu'on est frères et sœurs en Christ dans la même église, bien aimé, on ne peut pas dire qu'on va se mettre n'importe comment pour prier ensemble. Ce n'est pas parce que vous êtes frères et sœurs dans la même église que vous pouvez prier ensemble. Vous ne savez pas quel est l'état spirituel de l'autre. Bien aimé, beaucoup de personnes sont à l'église, mais sont dans la formalité. Ne sont pas comme toi et moi. Beaucoup de personnes viennent à l'église, ce sont des agents du diable déguisés. Donc quand ils viennent à l'église, bien aimé, eh bien, c'est pour faire un certain nombre de choses. C'est pour tester les gens. C'est pour espionner, pour savoir comment vous priez, quels sont vos sujets de prière, et puis pour mieux aller contrecarrer. Il y a des personnes qui viennent à l'église qui ont encore la sorcellerie. Donc, ils viennent pratiquer la sorcellerie, ils viennent attaquer les pasteurs, attaquer certains frères qui sont faibles, qui n'ont pas de couverture spirituelle.
qui ne sont même pas sincères dans leur foi. Vous êtes vulnérables, on vous attaque et on vous atteint. Donc vous ne pouvez pas vous lever n'importe comment. Oh, la sœur telle. Vous regardez la beauté de la personne, vous regardez l'assiduité de la personne à l'église, parce que la personne à l'église tous les jours, hey, c'est une sœur, c'est jeûne. Hein? Vous savez que les sorciers jeûnent plus que les gens normaux, les gens simples. Puisque c'est incroyant. Vous saviez ça? Sachez que dans la Bible, alors, Jézabel a demandé aux gens de jeûner pendant un certain nombre de jours pour qu'on puisse éliminer, n'est-ce pas, le prophète. Vous comprenez ça, hein? Elle a demandé de jeûner, de prier. Non, pas le prophète, pardon. Elle a entamé un jeûne pour pouvoir éliminer, n'est-ce pas, comment il s'appelait, je ne sais pas, c'est Nabal, hein, voilà, dont le mari convoitait les terres. Donc les gens ont jeûné pour ça. Elle a jeûné. Jusqu'à ce qu'on a assassiné le monsieur. Vous qui ne priez pas souvent, vous qui n'êtes pas sincères, vous qui ne jeûnez pas là, vous ne savez pas, le monde des ténèbres, ils sont forts dans le jeûne, plus que vous-même. Voilà. On ne s'associe pas n'importe comment. Donc Dieu me dit, il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup prier, jeûner, prier pour demander à Dieu un partenaire ou une partenaire de prière. Parce que Dieu écoute. Une fois que vous êtes en harmonie, quand vous avez la grâce de trouver un partenaire, une partenaire de prière sincère, loyal, quelqu'un qui ne va pas aller vous exposer n'importe comment, quelqu'un qui ne va pas aller raconter n'importe comment vos sujets de prière, c'est que Dieu vous a montré, c'est quelqu'un qui ne bavarde pas. Vous avez besoin de ça. Quelqu'un de posé, quelqu'un qui ne bavarde pas. Quelqu'un qui est en harmonie avec vous, qui n'a rien contre vous. Qui n'a pas un cœur de rancœur, qui n'a pas un cœur de jalousie et autres, tout d'envie. Oui, vous avez donc trouvé le partenaire ou la partenaire de prière. Vous pouvez prier avec cette personne. L'Éternel m'avait dit une fois, tu ne dois pas prier avec n'importe qui. Non, non, non. Et j'ai dit ça une fois à un homme de Dieu. Aujourd'hui, il est marié. Il me convoitait et il voulait que lui et moi, n'est-ce pas, qu'on aille dans le sens d'évoluer ensemble, des fiançailles et puis mariage. Probablement, je suppose. Hein, j'espère qu'il était sérieux vraiment. En tout cas, j'avais l'impression qu'il était vraiment sérieux. Donc, il me demandait ça et je lui avais dit non. Le Seigneur ne me parle pas d'une relation conjugale. Le Seigneur me dit que nous sommes partenaires de prière. C'est pour ça qu'il a permis notre rencontre. Même si j'ai en moi des choses que tu apprécies, ou que tu as en toi des choses que j'apprécie aussi, ça ne veut pas dire que nous sommes faits pour être mari et femme. Et c'est l'erreur que beaucoup de personnes commettent. Il faut bien demander au Seigneur. Est-ce que le Seigneur veut que vous soyez mari et femme? Alléluia. Voilà. Donc, même pour être partenaire de prière, il faut s'assurer. On ne prie pas avec n'importe qui, n'importe comment. Non. Sachez-le, que le Saint-Esprit vous rende ministère à ce niveau au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez bien aimer, ça a pris du temps. Parce que c'est une question épineuse. Donc, on m'a posé cette question, il fallait que je vienne répondre. Donc, j'espère qu'une personne est touchée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu me dit à une personne, j'écoute ta prière lorsque tu es seul, tu rentres dans ta chambre, lorsque tu t'isoles, tu m'élèves, j'écoute plus ta prière. La personne avec laquelle tu veux te mettre pour prier là, je ne suis pas là-dedans. Dieu me dit de dire ça à une personne. La personne va se reconnaître et comprendre. Il y a une personne qui a demandé à Dieu, j'aimerais prier, j'aimerais trouver une personne avec laquelle prier pour être motivé dans mes prières, pour m'assurer que vraiment je suis à fond dans la chose. Donc Dieu me dit de venir répondre à cette personne. Ce n'est pas la personne que tu as à côté de toi maintenant. Continue de prier. Le Seigneur va t'accorder certainement un partenaire, une partenaire de prière, mais fais très attention. Tout ce qui brille n'est pas or. Voilà ce que le Seigneur me dit de dire à une personne. Ne t'associe pas pour le moment. Continue à patienter. Prie et le Dieu de gloire va te visiter puissamment. Maintenant, Dieu me dit qu'il y a une personne qui se pose la question de savoir pourquoi elle a appliqué un certain nombre de choses jusqu'ici, mais ses prières ne sont pas répondues. Et je vais vous renvoyer parce que nous sommes déjà presque à 30 minutes, alors que la minute plus, c'est une dizaine, une quinzaine au trop de minutes pour vous entretenir rapidement au sujet d'un aspect de la parole, d'une révélation, ainsi de suite, bien aimé. Donc, je ne peux pas tirer encore de long en large. Je promets que je reviendrai, n'est-ce pas, pour parler de comment Dieu répond aux prières. Comment est-ce que Dieu répond aux prières? Là, tu trouveras la réponse à pourquoi est-ce que jusqu'ici, Dieu n'a pas encore répondu
à ta prière. Vous êtes bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche qui permet, n'est-ce pas, que vous soyez informés chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Vous serez informés. Merci de partager, merci de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, merci de liker, merci de me laisser en commentaire, n'est-ce pas? Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que ma prière soit exaucée, que le Seigneur me trouve un partenaire, une partenaire de prière. Que le Dieu de gloire vous exauce à ce niveau au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Dieu de gloire vous accorde le discernement assez poussé pour savoir avec qui vous mettre dans la prière, pour savoir, pouvoir déceler quel est l'état spirituel d'une personne, quel est l'état moral, psychologique, intérieur, quel est l'état du cœur d'une personne, avant de vous mettre avec cette personne pour prier, même que ce soit à l'église, bien aimé. Heureusement que Dieu est amour. Beaucoup de personnes viennent à l'église, ils sont complètement en déphasage avec le message, avec certains frères en Christ, avec le pasteur même et autres, tous leurs bergers, et ils attendent que Dieu réponde à leurs prières. Ce serait difficile, bien aimé. Donc, une fois de plus, vous êtes bénis au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci d'avoir écouté. À la prochaine minute plus, s'il plaît à Dieu, espérant que ça sera un peu plus court, bien aimé. Vous êtes bénis. À très bientôt. Bye bye.